Bonsoir, c'est le temps des cathédrales. Ce dimanche, le chœur des chorales retentit et le tintamarre des cloches monte jusqu'au firmament. Le Cameroun et le monde entier célèbrent la plus importante fête de l'histoire, l'un des trois grands monothéismes, le christianisme. Pour ses adeptes, Christ est donc vivant et ressuscité d'entre les morts. Un tableau édénique, voire paradisiaque, en rupture avec l'actualité sociale de Fournaise cette semaine, qui a vu 6 personnes sauvagement assassinées à Nangaï Boko dans la Haute-Sanaga, notamment une jeune femme, ses 2 enfants et ses 3 nièces et neveux, selon des sources riveraines. Fièvre d'incident dans le milieu hospitalier avec la mort suspecte d'un bébé à la clinique Le Jourdain à Yaoundé après une ponction lombaire et une polémique à l'hôpital La Quintini de Douala excipant du vol prétendu d'un bébé. On sait désormais qu'il n'en est rien après la descente sur Douala du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Bon Dieu! Mais quelle escalade du mal, tout de même, dans la société camerounaise, aspirée par la haine et le tribalisme, et dévisagée par une banalisation rituelle du sang humain et de la vie. Que peut encore, dans ces conditions, l'Église elle-même en prise avec ses propres démons et ses péchés mignons? Sermon de Pâques ce dimanche, sous l'éclairage de Monseigneur Sostène Léopold Baïmi Maché, évêque du diocèse d'Obala depuis sa nomination le mardi 3 décembre 2009 par le pape Benoît XVI, tout juste avant son ordination épiscopale le 2 février 2010. Au sein de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, il est le président de la commission pour la communication. Monseigneur Sostène Léopold Baïmi Maché, bonsoir, bonne fête et bienvenue. Bonsoir Romuald et bonne fête à vous et à tous ceux qui nous regardent maintenant. J'estime que tous les Camerounais qui aiment la CRTV sont accrochés à cette émission. Commençons cette grand-messe d'actualité, si vous le voulez bien, par une confession. Monseigneur, je reconnais que je suis pécheur et je m'empresse de solliciter votre pardon au cas où je viendrais à vous offenser par parole ou par omission au cours de notre entretien. Mais je crois que la vérité est bonne à dire et je suis ici pour témoigner de cette vérité. Et si c'est pour révéler ce qui est, c'est toujours avec beaucoup de joie. Cela signifie que votre pardon m'est acquis. C'est acquis, Romuald. Très bien. Quelle place justement le pardon a-t-il dans la solennité de Pâques et que retenir de cette fête de l'Église? Mais le pardon est au cœur même de la solennité de Pâques. Mais c'est peut-être bon de restituer le sens même de la fête de Pâques. Ce grand passage de la mort à la vie de Jésus, mais qui, d'une manière pas seulement exemplaire, parce que Jésus est un modèle de résilience, mais aussi d'une manière mystique, nous donne par le sang versé la possibilité de renaître. Alors quand on regarde les paroles de Jésus sur la croix, il y a plusieurs paroles, mais il y a une qui retentit d'une manière très forte. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, par sa mort, assume, récapitule en lui tout ce que en l'homme est destruction, est rejet, est désobéissance, est humiliation. Il le porte sur lui-même et le transforme dans ce que les pères ont appelé l'échange merveilleux, le commerce divin. Et avec sa kénose, sa descente, son obéissance, son humiliation, il réussit donc à surgir, à être vainqueur du mal et de la mort. Pâques, c'est cette libération que d'une manière cosmique, n'est-ce pas, l'univers vit. Et ça ne regarde pas que l'homme, ça ne regarde pas que notre terre, c'est vraiment l'univers. Donc c'est cette libération contre les forces de rejet, les forces de fermeture, pour que l'homme s'ouvre à une puissance divine, à une puissance positive, en renonçant à ce qui est destruction. Et
il n'y a pas possibilité de repartir sans cette dimension de donner une nouvelle chance. C'est-à-dire, pardonner signifie donner au-delà de ce que nous méritons. Avec la fête de Pâques, c'est le Christ qui nous dit, vous êtes éloignés de Dieu, moi je me donne entièrement en votre nom pour que vous repartiez de nouveau. C'est donc une mystique du pardon, de la réconciliation, pour que l'homme renaisse de nouveau. C'est ça le sens de la fête de Pâques. Il y a souvent la période de pénitence, du carême, qui précède donc la solennité de Pâques. Et à cette occasion, certains fidèles prennent des résolutions, parfois spectaculaires. Je ne fais plus ceci, je ne veux plus cela. Mais tout juste après la Pâques, les mêmes activités reprennent. Est-ce que c'est cela l'esprit de la doctrine? Le carême est comme une grande retraite, avec des exercices, 3 qui nous sont proposés, la prière, la pénitence et le partage. Mais l'objectif réel du carême, c'est de nous permettre d'approfondir notre intimité avec Dieu, de reconnaître dans le fond de notre être que Christ est Messie libérateur, et donc de vivre une intense communion avec Dieu. C'est ça la communion que nous appelons verticale. Mais elle a une conséquence horizontale. Il n'y a pas possibilité de vivre une vraie communion avec Dieu sans qu'il y ait une incidence envers le prochain. Maintenant, la mise en pratique de ces exercices, notamment la prière, prier mieux, prier plus longtemps, la pénitence, je préfère le mot ascèse, qui signifie mettre la discipline dans notre vie. C'est une montée. Après une montée, il faut prendre le temps de souffler. On ne peut pas tenir sur une montée toute sa vie. Exemple, beaucoup de fidèles décident de ne pas boire du vin pendant le temps de carême. Mais après, le jour de Pâques, si vous prenez un verre, ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Alors, est-ce que ceci signifie, pendant le carême, je donne le meilleur de moi-même et après je redeviens médiocre? Pas du tout. C'est une manière de se perfectionner. Mais on ne peut pas être en période bloquée toute sa vie, sinon la période bloquée n'a plus de sens. C'est ça la différence des temps liturgiques dans l'Église. Il y a des temps de montée, des temps de descente, des temps où on respire. Et à propos de ce temps et de son usage, on va considérer que la période actuelle est caractérisée par le message évangélique de paix qu'apporte le Christ. Et ce message-là est actualisé sous d'autres cieux par une prise en charge concrète, notamment, par exemple, vos confrères les évêques du Congo, Kinshasa, qui ont pris à bras le corps la pacification de leur pays. Et certains pensent que les évêques du Cameroun n'en font pas assez, ne s'engagent pas suffisamment, en tout cas pour un retour définitif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous les comprenez ou c'est eux qui ne vous comprennent pas? Alors, il faut restituer les choses. L'Église, depuis le début de cette crise, a toujours parlé et a toujours été à côté de ceux qui souffrent et de ceux qui recherchent la paix. Et les évêques ont payé un grand prix. Je vais vous rappeler que même le cardinal Toumi de Vénéré Mémoire a été kidnappé par les boys, comme ils s'appellent. Et les évêques de la zone, Monseigneur Nkwo, Monseigneur Agapitus, ils sont toujours sous la menace persistante. Cela vous a fait prendre peur? Peur, peut-être pas. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Je donne un exemple. Monseigneur Agapitus, évêque de Kumba, c'est un ami. Alors, il va en tournée pastorale et il est arrêté. On lui demande de faire demi-tour. Plus d'une fois, il a vécu. Donc, il y a eu des paroisses qu'il n'a pas visitées depuis 3, 4, 5 ans. Et j'ai un ami prêtre qui a été kidnappé pendant environ 20 jours. Et on a cisaillé ses pieds, il a été frappé, etc. Mais il s'en est sorti.
il y a plusieurs prêtres qui ont été kidnappés, des églises qui ont été brûlées. L'Église a aussi posé des actions fortes. Par exemple, il y a eu des quêtes au niveau national pour apporter de l'aide aux déplacés internes et externes. Monseigneur Andrew et Monseigneur Abraham sont même partis du côté du Nigeria où il y a des déplacés du Cameroun, ainsi que Monseigneur Kleda. Nous avons fait tout un pèlerinage avec toute l'Église au lieu de naissance de l'Église du Cameroun, à Marienberg, le dimanche de la miséricorde 2022, avec le nonce apostolique et tous les évêques du Cameroun. Nous avons fait une veille de prière toute la nuit avec plein de fidèles, tous les fidèles de tous les diocèses du Cameroun. Nous avons passé une nuit de prière et nous prions continuellement pour cette situation. La prière a une certaine puissance. Et à côté de cela, il y a des actions qui ne sont pas médiatisées, d'accueil de beaucoup de personnes. Moi, j'ai accueilli plusieurs personnes dans le petit diocèse d'Obala, partant du nord-ouest. Je vous donne, par exemple, le cas des personnes enterrées au cimetière des Forts, parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans le nord-ouest. Mais ce n'est pas médiatisé. On n'est pas obligé de tout médiatiser, mais l'Église au Cameroun fait beaucoup dans ce cadre. Le carême s'achève donc avec Pâques, mais le Ramadan continue le mois de Ramadan continue pour les musulmans. Et entre la Pâque chez les chrétiens et le Ramadan chez les musulmans existe, me semble-t-il, un trait d'union. L'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle donnera au monde son Messie. Et c'est le même appelé chez les musulmans, me semble-t-il, Djibril, qui pendant 21 ans transmet les tablettes du Saint-Coran à Mohamed. Ce lien historique interreligieux existe-t-il au Cameroun et est-il à la fois conservé et promu? Ce lien existe. On a à la conférence épiscopale nationale du Cameroun un évêque et une commission chargée du dialogue interreligieux et de l'écuménisme. On a une association que nous appelons ACADIR qui regroupe les tenants des grandes religions au Cameroun. Il y a des chrétiens et les musulmans. Je vais vous donner un exemple. À l'école catholique Saint-Joseph d'Obala, nous avons au moins une centaine de petites filles et de petits garçons musulmans. Et nous avons décidé, par exemple, de couper tous les cheveux de tout le monde, garçons et filles, sauf des filles musulmanes, parce que dans le dialogue avec leurs responsables, c'est une dimension de leur pratique. Et nous avons permis aux petites filles musulmanes de garder leurs cheveux. C'est dans le cadre du dialogue. Mais là, ce n'est pas médiatisé, comme je vous le dis, mais ça, c'est le dialogue interreligieux concret. Et pour terminer, il y a un groupe de prêtres camerounais qui étudient l'islam entre l'université catholique et Rabat, au Maroc, qui sont en train de faire un master 2. Un groupe, je crois, de 6 prêtres. Parce que nous savons que pour mieux dialoguer avec l'autre, il faut mieux le connaître. Parce que l'ignorance est source d'incompréhension. Allons maintenant au diocèse d'Obala et je m'adresse à l'ordinaire des lieux. D'abord, comment s'est déroulée la Pâque à Obala globalement et comment va l'église de ce côté? Alors j'ai passé Pâques à faire d'abord tout le Triduum. J'ai été d'abord dans une paroisse Sainte-Marie à Coq. Après je suis parti en Long. Et j'ai célébré la fête de Pâques à Evodoula. Et ça s'est bien passé. J'ai décidé de le faire et ne pas rester à la co-cathédrale à Obala. Et parce que c'est mon territoire, les fidèles qui sont à Evodoula sont aussi mes fidèles. C'est merveilleux d'être proche de ces fidèles, de leur apporter la parole de Dieu, de rompre le pain avec eux, de partager le repas avec eux. Nous avons passé Pâques d'une manière très sereine, avec une insistance sur la dimension catéchétique de l'importance des actes
actes que nous devons poser pour améliorer notre relation avec Dieu et maintenant d'entrer dans la dynamique du Christ ressuscité qui répand son amour sur nous comme il a fait avec les apôtres et il nous donne un souffle nouveau. Parce que c'est très important et c'était une clé de mon homélie. Christ n'est pas seulement un modèle. C'est vrai, il est un modèle de résilience et nous avons besoin des modèles aujourd'hui. Être capable de pardonner quand vous êtes encore en train de subir dans votre chair la souffrance. Être capable d'accueillir tout le monde quand vous êtes rejeté. Apprendre à se battre comme le Christ l'a fait. Nous avons besoin de ce modèle. Mais le Christ nous apporte autre chose. Une puissance, une énergie nouvelle qui agit au fond de notre être. N'est-ce pas, qui nous donne la possibilité d'avancer en eau profonde. Quand le Christ souffle son Esprit Saint sur les apôtres, nous savons qu'en commémorant Pâques, il a soufflé le même Esprit sur nous. Il nous donne une force nouvelle. Et nous pouvons mieux affronter le quotidien. Nous pouvons mieux affronter la routine. Nous sommes mieux armés pour améliorer nos relations, mieux travailler, mieux produire, être des vrais témoins et des vrais missionnaires de Christ ressuscité. Très bien, Monseigneur, avant de poursuivre notre entretien sur les projets et peut-être un projet majeur que vous conduisez au diocèse d'Obala, marquons un arrêt pour prendre une actualité de la semaine, notamment les sanctions et les décisions de la justice américaine frappant certains soutiens des séparatistes qui sont à la base de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ces soutiens ont été donc sanctionnés par la justice américaine et ce sont des décisions qui viennent compléter d'autres mesures préalables de Washington. Augustin Guizana. Washington durcit le ton et les taux se resserrent progressivement autour des commanditaires et financiers des crimes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, basées aux États-Unis. Des plaintes des victimes et des investigations de la justice américaine commencent à porter des fruits. Sur les 180 personnes suspectées, une douzaine est déjà reconnue coupable de complot, de trafic illicite d'armes de guerre et de munitions. Voici 5 ans maintenant que la justice américaine a ouvert les enquêtes. 2 personnes sont déjà définitivement condamnées. Il s'agit d'Eric Mfrunji et d'Entita, qui écopent respectivement de 5 ans de prison ferme et de 2 années de résidence surveillée. Le tribunal de Baltimore a rendu le verdict le 21 et le 4 avril 2022. Ils sont partout, ces terroristes, les leaders terroristes et leurs financiers majeurs. Ils sont, par exemple, en Angleterre, il y a un leader très très actif en Norvège, un leader très très actif en Asie, à Hong Kong. Donc nous avons des plaintes et des affaires juridiques et des cas en cours un peu partout dans le monde. Ces personnes inculpées tentaient d'écouler les conteneurs contenant du matériel militaire sur le sol camerounais. Pour la défense des victimes, ces gens ont causé plus de tort aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest et la sentence est moins lourde. Nous allons soumettre les mémoires juridiques pour montrer aux magistrats que l'effet de leurs actions n'est pas seulement l'exportation des armes, des grenades qu'ils voulaient faire, mais le vrai mal, le vrai effet, c'est que ces armes ont tué des centaines, voire des milliers de Camerounaises. En attendant, des audiences sont programmées devant le tribunal de Baltimore les 11 et 20 avril, les 2, 3, 5 et 16 mai 2023. Monseigneur, vous nous avez déjà rappelé il y a quelques minutes ce que l'Église catholique fait, la conférence épiscopale nationale du Cameroun notamment. Donc, on ne va pas revenir sur le sujet. Continuons avec le diocèse d'Obala. Après votre prise de possession canonique en tant qu'évêque, vous vous êtes lancé dans la construction d'une cathédrale. Près de 7 ans déjà que durent les travaux et on en est qu'à la fondation, si mes informations sont exactes. Pourquoi ça piétine? Et si ces informations ne sont pas exactes, où en êtes-vous exactement avec les travaux? Avant qu'une cathédrale se lève, il y a des études
architecturales, des études d'ingénierie, des études géophysiques, des études géotechniques qui coûtent énormément. Et même le déguerpissement de ceux qui habitaient sur ce site. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et maintenant, il fallait payer les études géophysiques, géotechniques, architecturales et tout et tout. Après ces études, nous avons dû descendre pour chercher le rocher afin de bâtir la cathédrale sur le rocher. N'est-ce pas? Alors, il est antisismique. Et je dois avouer que plusieurs personnes m'ont conseillé de redimensionner la cathédrale, d'en faire quelque chose de plus simple pour 1500 fidèles. J'ai dit non. J'ai vu sous d'autres cieux des belles églises qui tiennent depuis 300 ans. Pourquoi ne pas faire la même chose? Je n'ai pas une hargne pour que ça finisse demain. Par contre, je voudrais que ça commence bien et que ça évolue bien. Alors, nous sommes en train de finir... Donc, les travaux en sont où aujourd'hui, Monseigneur? Effectivement, nous sommes en train de finir la phase des fondations, une première partie. Et depuis une semaine, nous avons commencé à faire sortir nous avons des piliers qui vont faire comme des arches. Il y a plusieurs arches. Et l'arche qui est en train d'être exécutée coûte 115 millions que nous avons. Il nous faudra après ça attaquer une autre arche qui coûtera à peu près la même chose. Au sujet du budget, il y a la quête dominicale des fidèles et la contribution des élites du diocèse. Qu'avez-vous déjà mobilisé et que manque-t-il encore? La quête dominicale, c'est pour la vie de la paroisse. Il n'y a pas de quête spéciale Il y a une quête. Nous sommes à peu près à 500 millions jusqu'aujourd'hui. Alors, j'étais en train de dire que nous avions dans nos caisses aujourd'hui pour cette arche, après avoir posé les semelles, pour l'arche que nous commençons, nous avons 115 millions que nous avons déjà impliqués pour cette arche. Maintenant, l'autre arche, nous avons besoin à peu près de la même somme. Quand nous avons divisé la cathédrale en deux pour une approche pratique, ce que nous voulons terminer là maintenant nous coûte 1,2 milliard. Il s'agira d'élever 4 arches, de mettre déjà la mezzanine et avant de pouvoir continuer. Le reste des travaux coûtera à peu près 2 fois plus. Mais nous ne voulons pas être effrayés par les chiffres. C'est pourquoi, arche après arche, comme nous sommes en train d'achever l'arche actuelle, qui, comme je dis, va coûter 115 millions, nous projetons pour le 16 juillet une autre collecte pour avoir l'argent pour continuer l'arche qui suit, pas après pas. Monseigneur, ce que vous nous expliquez là signifie qu'il n'y a pas, comme prétend une certaine opinion, des problèmes de gouvernance qui ralentissent l'évolution du chantier et qui engagent la responsabilité directe du maître d'ouvrage, l'évêque du diocèse d'Obala. L'évêque d'Obala assume tout ce qui se passe dans son diocèse, même quand il n'est pas responsable directement. Il est le pasteur propre de tout le diocèse, notamment le projet cathédral. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle problème de gouvernance? Il y a eu des problèmes réels, mais d'études d'ingénierie et d'études architecturales. Il y a eu des problèmes réels. Nous avons une première équipe qui a fait des études, mais il y avait des choses pas bien. Et nous avons dû reprendre avec une autre équipe qui a corrigé les incongruités qui existaient dans les études précédentes. Maintenant, nous sommes en mesure de continuer jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas eu, comme dans les grands projets de l'État, des distractions de ressources à ce stade? Alors je voudrais dire ceci clairement. Tout ce qui est donné comme argent à la cathédrale va dans un compte. Et je suis l'unique signataire de ce compte. L'unique. Et qui vous contrôle? Alors,
si vous permettez que je finisse. Donc, Allez-y, s'il y a distraction, ça vient de moi. Bon, mais voici les procédures. Avant, nous travaillions avec une équipe propre. C'est-à-dire, nous avions des techniciens, un ingénieur qui disait, il nous faut commander à Cimencam 50 tonnes de ciment. Et il donnait au chef chantier, et un autre monsieur contrôlait, et le recteur de la cathédrale signait avant que ça arrive chez moi pour signer le chèque. Donc nous étions au moins 4 personnes pour chaque sortie d'argent à signer. Il fallait qu'on s'entende, nous 4. Donnez-nous quand même un peu de, comment je peux dire, permettez de dire qu'on ne peut pas nous ne pouvons pas nous entendre pour des choses aussi basses. On vous le concède, Monseigneur. Voilà. Combien de temps vous faudra-t-il pour achever Je crois qu'il n'y a que le Seigneur qui le sait. Ça dépend des contributions des fils et filles du diocèse, dont vous faites partie, Romuald. Je profite pour vous interpeller personnellement. J'ai regardé en machine avant de venir, je n'ai pas vu le nom de Romuald. J'espère que d'ici quelques jours, Romuald mobilisera tous ceux qui sont autour de lui pour apporter, pour prendre en charge une large hache. Le message est passé, le message est entendu, Monseigneur. Donc, je profite pour lancer un appel sincère à tous ceux qui veulent participer à cette œuvre, qui laissent tomber tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, et qu'ils participent de bonne foi. Ils peuvent venir voir de leur propre yeux. Ils peuvent même contrôler les procédures, voir s'il y a une distraction. Je permets à qui que ce soit. Et pour la petite histoire, ce que vous dites, l'opinion est arrivée à un haut lieu. Et le nonce apostolique parti m'a appelé pour que je lui parle de ça. Je lui ai parlé de ça. Nous avons, notre chef service financier est un Français. Il est coopérant. Il a été appelé à l'annonciature pour justifier tout ce que j'avais dit. Donc, s'il y a un groupe de gens qui estiment qu'il y a vraiment eu des distractions, parce que moi-même j'ai entendu des murs et des pas mûrs, je permets à qui veut de venir faire un audit clair. Il y a eu peut-être des erreurs réelles de prendre X qui a fait des erreurs de calcul. On a payé X au lieu de chercher Y qui aurait mieux fait. C'est une erreur et j'assume ces erreurs. Monseigneur, quand vous ne serez plus au Bala, vous souhaitez qu'on retienne de vous l'image du berger bâtisseur? Sincèrement, non. Ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est du pasteur qui a tout mis en œuvre pour rendre ses prêtres heureux et pour rendre ses fidèles heureux, qui a mis une pastorale d'ensemble qui permette au diocèse d'avancer. À cet égard, je voudrais vous dire, mon premier projet est celui qui m'a vraiment tenu à cœur, c'est la formation des prêtres. Et j'ai au moins 30 prêtres qui font des études supérieures et de toute nature. On parlera. Et le deuxième projet qui me tenait à cœur, c'est la réforme des écoles primaires. Et vous n'avez pas entendu depuis des années qu'il y a grève dans les écoles primaires du diocèse de Bala. Les enseignants sont bien payés. Ils ne sont pas bien payés, mais sont payés. Ils sont payés à temps. Ils sont payés à temps. Et pour la petite histoire, nous avons 56 écoles primaires. L'année passée, sur les 56, 55 ont eu 100% au CEP. Et ça, personne ne vous le dira. Vous le dites déjà, Monseigneur. Oui. Alors, j'ai ce genre de projet, l'encadrement des jeunes, qui pour moi est un projet majeur à encadrer les jeunes. Maintenant, je n'oublie pas les infrastructures. Et je peux vous dire que depuis que je suis à Obala, il y a eu au moins une dizaine de nouvelles églises construites et consacrées. Alors, le projet de la cathédrale attire l'attention plus que toute autre chose. Parce qu'il est gigantesque. Mais ce n'est pas l'unique projet que l'évêque porte dans son cœur. L'évêque porte aussi dans son cœur le bien-être des mamans de l'Équane Maria. Et je peux vous dire sincèrement que si j'ai un choix
entre rendre toutes les mamans de l'École Maria heureuse et construire la cathédrale, si j'ai un choix entre les deux, je rendrai les mamans de l'École Maria heureuse. Elles sont déjà heureuses de le savoir à l'écoute de ce que vous dites là. Évoquons, si vous le voulez bien, Monseigneur, quelques sujets qui fâchent sur l'Église d'une façon générale. D'abord, cette vie mondaine de certains prélats qui veulent jouir des richesses et des biens de ce monde, prêtres et évêques confondus. Ils roulent carrosse et se retrouvent dans des dissipations, on va dire, de ce monde. Est-ce que vous parlez du nécessaire retour à l'éthique et à la discipline dans vos milieux? Oui. L'impulsion nous vient du Saint-Siège, qui a édicté des règles par rapport à un certain comportement. Et à un autre niveau, pour la petite histoire, je viens de commettre une lettre circulaire m'adressant à mes prêtres en leur demandant de résider dans leur presbytère et de ne pas permettre qu'il y ait des personnes non claires qui habitent le presbytère. C'est-à-dire, par exemple, des filles qui viennent habiter Exactement. avec les prêtres. Exactement. Nous essayons de mettre la discipline. Mais je dois avouer que nous sommes des fils d'un peuple. Et quand un enfant naît dans une famille, il a des fondements. Et le grand séminaire n'efface pas tout. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai été élevé dans une famille où on ne savait pas dire non à papa. Mais je dois avouer qu'il y a beaucoup de pas en ce qui concerne la discipline. Beaucoup reste encore à faire. Pour moi, la solution, c'est une réelle prise de conscience de notre mission. Pourquoi je suis prêtre? Est-ce que je suis prêtre pour être don, pour que les autres vivent? Ou je construis ma cité? Saint Augustin parlait de la cité de Dieu, qui lutte contre la cité des hommes. La cité des hommes, c'est la cité de l'égoïsme, de l'égocentrisme. La cité de Dieu, c'est celle où, même si je pense à moi, c'est un moi commun. C'est plutôt le bien commun qui l'emporte. Mais à cet égard, nous sommes des fils d'un Cameroun où le bien commun a disparu. Malheureusement, l'Église qui devait réagir ne le fait pas autant qu'il le faut. Mais c'est notre mission. Et moi, je suis conscient de cela. Quand on dit que nous roulons carrosse, c'est vrai, moi j'ai une voiture solide. Mais pour aller à Vomzok, aller à Sanja, aller dans les brousses après Minta, je ne peux pas aller avec une petite R4, c'est impossible. Avant, ils faisaient comment? Ils allaient à pied. Ils faisaient 5 ans sans visiter les paroisses. Moi, je vous dis, j'ai été à Akok, j'ai été en Long, j'ai été à Evodois. S'ils devaient faire ça, tout ça à pied, c'est impossible. Donc, j'ai besoin d'une voiture solide qui tient la route. Est-ce que c'est ça, rouler carrosse? Peut-être. Mais le vrai du vrai, c'est mon cœur. Ce n'est pas tout à fait cela, Monseigneur, mais on ne va pas insister dessus. Peut-être qu'on y reviendra. Au nombre des solutions, il y a également les sanctions. Et vous avez sanctionné certains prêtres dans le diocèse d'Obala, officiellement pour des affaires de mœurs. Mais est-ce que c'est parce qu'ils avaient vraiment tort ou c'est parce qu'ils veulent manger la nourriture des grands? Permettez-moi de rire. Alors, les sanctions dans l'Église sont... il y a des procédures claires. Et pour la petite histoire, la sanction ultime, qui est l'exclusion de l'État clérical, est prise par le pape lui-même. Donc, c'est plusieurs dossiers qui sont envoyés à Rome. Et les personnes qui sont incriminées sont écoutées, il y a des contre-enquêtes. Ce n'est pas l'évêque qui se lève. Ce n'est pas parce que ces prêtres-là ont rencontré Monseigneur quelque part. Mais je peux vous dire, aucun prêtre ne peut vous dire qu'il m'a rencontré quelque part. C'est exclu. Bon, mais que quelqu'un le dise, que l'évêque le fait parce que, libre
à lui. C'est une interprétation. Oui, c'est une interprétation. Mais à mon âme et conscience, je sais qu'un beau jour, je serai devant Dieu. Il va me demander des comptes. Il va me demander, Sostène, tu avais cette responsabilité. Pourquoi as-tu fait ça? Je suis très conscient de ça. Et je ne peux jamais, au grand jamais, demander l'exclusion de l'état clérical pour un prêtre qui n'est vraiment pas fautif. Les évêques et les prêtres, monseigneur, sont empêtrés dans des scandales de mœurs avec des religieuses qui se plaignent des abus. Et ça, ce n'est pas seulement au Cameroun ni au diocèse de Bala. Je parle là de l'Église d'une façon générale, dont les religieuses se plaignent des abus, les femmes paroissiales, y compris des femmes mariées. Est-ce que le message aujourd'hui du clergé catholique, c'est une révision des décisions du Concile Vatican II, notamment au sujet du célibat sacerdotal? Alors, le célibat sacerdotal est un sujet qui surgit de temps en temps. Est-ce la solution? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que le célibat a plusieurs raisons. La première raison que Saint Paul évoque, c'est pour permettre aux prêtres d'être libres. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, on peut envoyer n'importe quel prêtre, n'importe où. Ils ne tiennent pas avec lui une famille. Ça évite beaucoup de choses. Saint Paul dit clairement que celui qui n'est pas marié sert entièrement le Seigneur. Mais ce n'est pas l'unique raison. Il y a aussi une raison. Le don de notre corps signifie la possibilité d'avoir une même relation avec tout le monde sans une relation exclusive et de pouvoir ainsi imiter le Christ chaste. Est-ce que nous réussissons? Non, ça c'est clair. Nous ne réussissons pas. Mais est-ce que c'est un idéal à préserver? Oui. Alors ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas un idéal qu'on doit enlever ça comme idéal. Donc, il ne s'agit pas de dire « laissez-nous vivre notre vie, laissez-nous vivre également ». Alors ça signifierait « laissez-nous quitter le sacerdoce ». Mais le sacerdoce tel que Jésus l'a voulu, et si nous voulons être à l'imitation du Christ, c'est le chemin. Il y a d'autres églises, telles les églises de la Réforme, qui ont l'expérience des pasteurs mariés. Il y a même les églises orthodoxes grecques qui ont l'expérience des prêtres, mais pas des évêques mariés. Est-ce que le problème est résolu dans ces communautés? Je peux vous dire non. Donc le problème est ailleurs. C'est ma relation avec mon Dieu et la recherche d'une consécration réelle. Est-ce que je veux vraiment me donner à Dieu entièrement en sacrifiant un certain nombre de choses? Est-ce que ça annihile mes capacités d'aimer? Non. J'ai beaucoup d'enfants, une centaine au moins. Ceux à qui j'ai donné la main un jour. Dans nos traditions bantou, l'enfant n'est pas seulement l'enfant qui sort de votre ventre. Je suis sûr que vous appelez les gens papa. Absolument. Qui ne sont pas votre géniteur. Absolument. Dans notre tradition, il y a même ceux qui ne sont pas issus d'un géniteur, qui prennent en charge ses parents plus que des fils naturels. Donc l'Église nous demande d'avoir une autre génération. Moi, je dois me comporter avec mes 170 prêtres comme un père. Et je peux vous dire qu'en termes de soucis, c'est pas ça qui manque. En termes de recherche de solutions, c'est pas ça. Je ne peux jamais dire je suis oisif. Il faut toujours chercher de solutions. 170 personnes qui sont sous votre responsabilité directe. Ça veut dire quoi? Si un est malade, vous assumez la responsabilité. Quand un meurt, c'est vous qui dites creusez la tombe ici. C'est ça qu'on appelle être un père. Monseigneur, dites-moi en un mot, avant de revenir sur ces sujets qui fâchent, est-ce que l'Église paye des impôts? Alors, ça dépend de ce que vous appelez Église. Comme institution... Disons à Bala, par exemple. Comme institution, non. Oui. Comme personne morale, non. C'est-à-dire la paroisse, le diocèse ne paye pas les impôts. Par contre, j'ai des enseignants qui travaillent à l'école
catholiques, dans les collèges catholiques, dans les dispensaires catholiques, ils payent les impôts. Si j'ai une activité génératrice de revenus, par exemple, on a une boutique à Obala, cette boutique paye les impôts. Ceux qui travaillent avec nous sont inscrits à la CNPS. Maintenant, il y a une tendance, et ça, je profite ici pour le dénoncer vertement. Il y a une tendance aussi bien de la des agents, aussi bien des impôts, la CNPS, de vouloir profiter de tout. Moi, je suis d'avis que tous ceux qui sont travailleurs dans l'église doivent payer l'impôt régulièrement. Y compris l'évêque. Alors, je dis les laïcs. Alors, si l'État estime un jour que parce que je confesse, je dois être payé et payer l'impôt, comme disent les autres, benvenga, que ça arrive. Nous allons voir. Mais est-ce que ça aura un sens? Ce n'est pas encore le cas, Monseigneur, mais ce que vous évoquez là intègre bien l'actualité de cette semaine qui a vu l'installation du tout nouveau directeur général des impôts, Roger Athanase Meillon Abat, et peut-être que vos revendications, vos dénonciations font partie des défis qui l'attendent. Voici les autres défis et le profil de ce haut commis de l'État avec Oswald Medon. Une ère nouvelle s'ouvre à la Direction générale des impôts du Cameroun. Et l'homme qui devra l'incarner, le voici. Roger Athanase Meillon Abat a bénéficié de la haute confiance du chef de l'État pour tenir les commandes de l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. Le nouveau DGI a du pain sur la planche et il le sait. Il n'aura d'ailleurs pas droit au rang d'observation. Les défis auxquels il devra faire face sont autant de missions à signer. Et le ministre des Finances de s'en faire l'écho dans sa posture de tutelle. Notre pays est engagé depuis quelques années dans un processus irréversible de développement qui passe par une transformation structurelle de son économie pour une croissance plus forte et plus inclusive. Les ambitions affichées dans la nouvelle stratégie de développement à l'horizon 2030, qu'on appelle la SND 30, sont claires à cet égard. Et cela oblige nos administrations et le secteur public en général à monter d'un cran dans la performance des prestations. S'agissant particulièrement de la Direction générale des impôts, il s'agit tout simplement de mobiliser davantage, mais avec une meilleure qualité de service et un meilleur rapport avec le contribuable. D'autres chantiers attendent aussi le nouveau promu. Il est question de continuer de faire de la Direction générale des impôts l'une des locomotives de l'économie nationale. Le prélèvement fiscal s'opère sur la richesse créée. Ce principe que l'on a parfois tendance à oublier veut tout simplement dire que plus il y a de richesses créées, plus il y aura des impôts à collecter. Favoriser la création de richesses aboutirait donc fatalement, et c'est ma conviction, à un accroissement de la capacité contributive. Le successeur de Modeste Mopa Fatouin a bien le profil de l'emploi. Sa longue expérience, riche de 23 années passées dans la maison, sont un atout non négligeable. Comme l'est davantage son passage à la tête de la direction des grandes entreprises. Il est à l'origine des réformes qui ont permis de booster les résultats de cette direction sensible. Mais au-delà de ses états de service élogieux, son parcours académique est singulier. De ceux qui produisent des génies. Sa soif pour les connaissances a motivé la razzia qu'il a opérée sur des diplômes aussi prestigieux les uns que les autres. Roger Athanase Meillon Abat est titulaire d'un doctorat PhD en finances publiques obtenu en 2010 en France, de 2 masters dont l'un en administration des mines et l'autre en politique et administration fiscale. Son CV est aussi riche d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en relations internationales, option monnaie, banque et finances, et d'une maîtrise professionnelle dans le même domaine. Il est par ailleurs diplômé de l'école normale d'administration et de magistrature, de quoi justifier largement les attentes qui reposent sur le nouveau patron de la fiscalité du Cameroun. S'agissant de l'éducation, l'école catholique coûte de plus en plus cher et souvent sur le terrain, il n'y a pas une grosse différence entre ces produits et ceux de l'école publique. Quand on voit par exemple l'actualité des détournements ou des emprisonnements, ainsi de suite, pourquoi tant d'argent à l'école catholique et pour former quel type de citoyens? Ça, c'est une question réelle. Le cardinal Toumi de Vénéré Mémoire insistait sur cette dimension, que nous devrions former des citoyens qui soient témoins. Nous avons connu dans ce pays des anciens séminaristes et des anciens des collèges catholiques témoins à Zénon, au nord,
Sacré-Cœur de Macaque, Vogt, Retraite. Mais moi, je voudrais renverser la question. Pourquoi les parents veulent toujours envoyer leurs élèves à Vogt? Parce qu'ils savent qu'il y a non seulement la dimension pédagogique, mais il y a deux autres dimensions. La dimension discipline et la dimension spirituelle. Et ça fait une approche intégrale, holistique. C'est ce que nous donnons aux enfants qui nous sont confiés. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on peut être garant? Est-ce qu'on peut vraiment être garant même de ses propres enfants, éduqués? Vous avez des enfants, pouvez-vous vraiment être garant de tout ce que vos enfants peuvent faire? Non, mais vous leur donnez le meilleur. Maintenant, chacun exploite tel qu'il veut. Maintenant, je crois que l'Église a un autre devoir, de mieux suivre ceux qui sont les produits qui sortent de nos écoles, pour qu'ils soient vraiment ceux qui influencent d'une manière positive notre société, en économie, dans la dimension sociale et même politique. Il faut qu'on ait des politiciens chrétiens qui soient courageux d'être témoins là où ils sont. Et l'Église l'encourage d'ailleurs. Dans l'arrière-pays, et je sais que vous y allez régulièrement, les prêtres vivent beaucoup d'injustices, comme dans le roman de Bernanos, Journal d'un curé de campagne. Ils vont à pied pour les plus fortunés, à moto, alors que ceux de la ville, pour certains et peut-être pour beaucoup, emmènent large. Est-ce que pour vous, les chefs de l'Église, la campagne, c'est l'enfer et on y va par punition, voire par condamnation? J'ai été curé dans une paroisse où la voiture s'arrêtait à 4 km. Quelle paroisse? La paroisse Saint-Paul-d'Onco, dans le diocèse de Zeka. Et j'y suis allé, pour la petite histoire, en 1994. Le jour où le Cameroun jouait contre les États-Unis. Je pensais que j'allais trouver un téléviseur, il y avait ni courant. Et j'ai dû faire 4 km à pied pour voir le match. J'étais jeune, c'était en 1994. Pour dire, nous tous, nous avons fait cette expérience. Mais je peux vous dire, j'y ai fait 3 ans. Je peux témoigner aujourd'hui. Mon soeur Jean Bosco Ntep, évêque des Zeka alors, m'avait demandé si je voulais y aller. Et j'avais accepté. Convaincu d'une chose, là où il y a les armes, le prêtre doit être présent. Et je dois participer aux joies et aux peines du peuple. Mes parents sont venus me rendre visite le jour de mon installation. Je me rappelle, ma tante s'est mise à pleurer. Mais pourquoi on t'a envoyé ici? Je lui ai dit, il y a des hommes ici. Et c'est pourquoi l'évêque m'y a envoyé. Et ce n'était pas par punition. Il m'avait demandé si je pouvais y aller. Mais il faut que le zèle brûle dans mon cœur. Si le zèle ne brûle pas dans mon cœur, je prendrai toujours ce genre d'affectation comme une punition. Moi, je le fais aujourd'hui. Et je prends généralement les meilleurs. Ceux que le recteur me recommande, les recteurs de l'enseignement me recommandent pour les études supérieures. Je les envoie dans des paroisses reculées. Pour les former. Pour les former. Vous savez, si vous voulez bien former vos enfants, il faut qu'ils apprennent à se battre. Moi, j'ai marché à pied pour aller en tournée. J'ai fait 14-15 km aller et retour, en tournée à pied. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'un curé qui se lève en disant, comme on dit chez moi, je veux manger quoi? Je sais ce que c'est. Mais c'est mes meilleures années comme prêtre. Cela signifie, et j'aimerais peut-être que vous résumiez dans cette question le rôle de l'Église. Cela signifie que dans une société comme la nôtre, l'Église doit davantage former l'homme. C'est ça la mission principale de l'Église. C'est-à-dire former l'homme pour qu'il redevienne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas seulement pour qu'il aille au ciel. Non, ce n'est pas notre objectif unique. Parce que la vie éternelle commence aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons heureux ici. Ça signifie que l'Église doit tout mettre en œuvre pour qu'il y ait moins d'égoïsme, moins d'égocentrisme, moins de tribalisme et la recherche du bien commun. Malheureusement, nous peinons à faire passer ce message. Et je crois que c'est important pour les chrétiens qui me suivent catholiques. Si Christ est ressuscité et il est don de lui-même, le chrétien catholique doit d'abord penser au bien commun et non à
lui-même, à lui et à lui seul. On peut être heureux, être grand, sans écraser les autres. Et c'est ça qui est le message que l'Église apporte. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je l'ai fait jeudi. Le prêtre doit être celui qui s'abaisse. Sans l'abaissement, il n'y a pas d'élévation. Et si nous voulons construire une société réelle et vraie au Cameroun, nous devons arriver à ce que tous nos dirigeants, du chef de l'État au dernier pousseur, que chacun de nous soit au service de cette nation. On n'aura pas ce dimanche de chronique sociale pour des questions de temps. On reviendra sur la chronique d'Aboubacar Abo dimanche prochain. Nous allons poursuivre et terminer cet entretien avec Monseigneur Sostène Léopold Bayimi Mathieu, évêque du diocèse de Douala et président de la commission pour la communication de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Monseigneur, peut-être rapidement avec vous, quelques nouvelles du Vatican, notamment du Saint-Père. On sait que il a été admis récemment à l'hôpital. Avez-vous les derniers éléments, je ne dirais pas de son bulletin de santé, mais en tout cas de sa santé? J'ai vu jeudi qu'il a lui-même lavé les pieds de 12 mineurs à une prison de Rome. Donc, mais il tenait une canne. Donc, il est sorti de l'hôpital. Il va pas bien. Et rappelons-nous qu'il n'a plus 40 ans. Et sa santé est un peu fragile, mais ça va. L'Église vit maintenant les préparatifs du synode du mois d'octobre, sur le synode sur la synodalité, les réformes que le pape a instaurées il y a de cela quelques mois se mettent en place progressivement pour que l'appareil du Saint-Siège soit davantage au service de l'évangélisation. Je dirais que ça va. Nous-mêmes, les évêques du Cameroun, nous nous préparons pour aller à Rome dans ce qu'on appelle visite ad limina apostolorum. Tous les évêques d'un pays vont rencontrer le pape et les dicastères, c'est-à-dire les services qui travaillent avec le Saint-Pierre pour le bien de l'Église universelle. Deux dernières questions avant de nous séparer, Monseigneur. Dans une province ecclésiastique comme Obala, l'évêque reçoit ou est reçu par les élites, et ces élites sont soit des personnalités politiques, des membres du gouvernement, tantôt des hauts cadres de l'administration, et qui peuvent parfois faire des cadeaux à l'évêque. Est-ce que tout cela vous laisse encore libre dans l'exercice de votre ministère épiscopal? Je vis de la générosité de mes fidèles. Mais je me mets toujours au-dessus de ces dons pour pouvoir leur dire ce que l'Église dit. Avec respect, bien évidemment. Ce qui est à César, je donne à César, mais je dis ce qui est à Dieu doit aussi revenir à Dieu. Toutes les élites du diocèse de Douala peuvent vous dire que je n'ai jamais manqué de leur dire, par exemple, d'interpeller les élites de la Ligue. Je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas être unis? Parce que united we stand, divided we fall. Je le dis ouvertement. Même si ça ne se réalise pas, moi, mon travail, c'est un rôle prophétique. Et je le dirai toujours. Maintenant, finissons par une prophétie, puisque vous parlez de rôle prophétique. Certains religieux sont tentés par le pouvoir politique, et je ne citerai qu'un exemple, celui de Monseigneur Fernando Lugo, devenu président du Paraguay en 2008. Lorsque vous réfléchissez certains soirs sur l'avenir du pays et que vous entendez le chef de l'État lui-même parler de la transition générationnelle, est-ce que vous vous dites des fois, je dois partir de l'évêché de Bala pour finir au palais de l'unité et incarner à la fois César et le bon Dieu? C'est impossible. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Dieu a un rôle vis-à-vis de César. Et dans mes rêves les plus fous, je ne rêve même pas d'être président du comité de base de Minkama. Dans mes rêves les plus fous. J'ai une mission qui est exaltante, qui est merveilleuse. Si j'arrive à impulser
une dynamique transformationnelle au niveau de mon diocèse. Le jour de ma mort, je chanterai avec la Vierge Marie Magnificat. Je crois qu'un prélat de mon rang qui rêve d'être président de la République n'a pas compris son rôle. Parce qu'on peut faire bouger les choses au-delà de ce que d'autres peuvent penser. Les dynamiques politiques, les dynamiques économiques et sociales sont complexes. Et ça ne peut pas s'accorder avec le message religieux pur. L'Église enseigne qu'il faut qu'il y ait une division nette de pouvoir. L'Église à part, l'État à part. Maintenant, l'Église se donne le droit de pouvoir dire à l'État, il y a trop d'égoïsme au Cameroun. Il n'y a pas de bien commun. Et je me dis, je peux parler à tout le monde. Et si je suis maintenant, moi-même là-dedans, je serais prisonnier du système. Donc, à l'Église, vous ne faites pas de la politique. Et qu'est-ce qu'on appelle politique d'abord? La politique, c'est la gestion de la cité. La politique politicienne? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, un de mes rêves, alors, c'est de pouvoir former une conscience politique de mon peuple pour qu'il puisse réclamer un certain nombre de choses. Par exemple, ce qu'on appelle la possibilité de rendre compte. Parce que dans notre pays, les politiciens ne rendent pas compte au peuple. Je suis en train de mettre en place, dans mon diocèse, des comités justice et paix pour que dès la base, pour l'élection du conseiller municipal, qu'on puisse réclamer au conseiller municipal, viens nous rendre compte. Et si je réussis à le faire, c'est merveilleux. On aura peut-être une autre occasion de reparler de ces rêves et de ces ambitions que vous avez. J'espère de tout cœur que cette occasion me sera donnée. C'est toujours avec plaisir que je réponds aux invitations de la CATV avec beaucoup de joie, surtout en ce jour de Pâques, pour dire aux fidèles, Christ est vraiment ressuscité. Également pour apporter ma bénédiction dans cette maison. Je prie pour que le directeur général fasse bien son travail, qu'il soit un prophète ici. Et vous tous, ses collaborateurs, que vous recherchiez le bien du Cameroun, au-delà de votre intérêt personnel. Et que vous sachiez que nous comptons beaucoup sur vous pour apporter la bonne information, pour apporter la vérité, parce que Dieu est vérité. Qu'il ne soit fait selon votre parole, Monseigneur. La messe est donc dite pour cette autre signature d'Actualité Hebdo. Merci d'avoir accepté l'invitation du directeur général de la CRTV. Merci beaucoup, Romuald. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition d'Actualité Hebdo qui s'achève. Je rappelle que nous recevions Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Mathieu. C'est l'évêque du diocèse d'Obala et le président de la commission pour la communication de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Prenez soin de vous-même et prenons tous grand soin de notre beau pays, le Cameroun. Bonsoir.